Depuis le 14 octobre 2019, en Guinée, le mouvement FNDC désigne une série de manifestations sporadiques pour protester dans un premier temps contre la modification ou l'adoption d'une nouvelle constitution qui pourrait conduire le président Alpha Condé à un troisième mandat présidentiel, puis contre l'arrestation et la condamnation des leaders du FNDC. Ces manifestations ont eu lieu dans la capitale et à l'intérieur du pays. Le 14 novembre 2019, malgré l'autorisation de la marche, des affrontements ont éclaté entre policiers et partisans du Front national pour la défense de la Constitution, faisant des morts et plusieurs blessés par balles. La plupart des victimes pourchassées dans les quartiers par les forces de défense et de sécurité. En revenant un peu en arrière, pendant que le cortège du FNDC effectuait sa marche funèbre le 4 novembre dernier pour accompagner les 11 personnes tuées lors des manifestations des 14, 15 et 16 octobre, une triste nouvelle a allongé la liste des victimes des opposants au troisième mandat en République de Guinée. Des policiers ont lancé du gaz lacrymogène sur les marcheurs à Bambeto, une haute banlieue de la capitale Conakry. Pire, ils ont tiré à balles réelles sur des citoyens. Un agent de la garde rapproché du chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, a aussi été touché. Les parents des victimes en témoignent. Il était vers 10h15. Nos voisines sont venues en courant, m'appelant en me disant que mon neveu a été tiré. Mais j'étais vraiment paniquée. Je ne savais pas si c'était par balle ou par le gaz lacrymogène. Entre-temps, on a couru. On est allé chez ses amis, on lui a trouvé couché. Mais il respirait difficilement. Maintenant, il y a une clinique à côté de chez nous. J'ai demandé aux enfants de nous accompagner là-bas. C'est en ce moment que j'ai appris que la clinique là aussi ne reçoit plus les manifestants. Donc c'est dans ce cadre qu'on est allé à Jean-Paul II. Arrivé à Jean-Paul II, on m'a donné un papier, soi-disant que mon neveu doit être opéré, qu'il a eu des blessures internes. Notre enfant a été fusillé alors qu'il revenait de l'école avec ses amis. Les forces de l'ordre l'ont rattrapé en chemin et l'ont sauvagement abattu. Ce que cautionne le gouvernement n'arrange pas le pays. Mon neveu était sorti pour chercher à manger. Des hommes en uniforme étant sur une moto ont tiré à bout portant sur lui. C'est une vendeuse qui l'a admis aux urgences d'une clinique où il a rendu l'âme. J'ai appris la triste nouvelle tard la nuit. La Croix-Rouge est venue directement prendre la dépouille malgré les tirs sporadiques. Il a fini de laver ses habits le matin et s'est couché à la terrasse. Il s'est endormi et s'est subitement réveillé par les cris des enfants derrière la cour. Curieux, il se dirigea vers eux. À peine sortis, les enfants sont venus vers nous en criant. Ils ont tiré sur Aziz. Ils l'ont tué. J'étais ébahi, vu qu'il venait tout juste de sortir. Son père est couché aveugle, ne pouvant rien faire. Les forces de l'ordre ont fait exprès de l'assassiner. Aux environs de 19h, j'étais à la mosquée quand ils m'ont dit qu'ils ont tiré sur un jeune de 18 ans du nom de Abdraman Diallo. Je suis allé voir et essayé de le secourir avec d'autres personnes. Nous l'avons amené dans une clinique proche à Bambeto, mais la blessure était en dessus de leurs compétences. Ils nous ont dirigés vers le centre communal de Ratoma et ça a été le même film. Finalement, nous nous sommes dirigés vers l'hôpital Ignace Dine. Et là, les médecins nous ont dit qu'il n'y a plus de place pour les patients. 15 à 20 minutes par après, le jeune a succombé à ses blessures. Les agents de la DPJ étaient sur place. Ils nous ont demandé d'aller à leur base afin de faire une déclaration suite au décès du jeune. Une fois arrivés, ils nous ont mis en détention. J'ai été obligé de payer 500 000 francs guinéens pour être libre.
Malgré la libération d'Abdourahmane Sano ici, d'autres militants du FNDC restent incarcérés, notamment le coordinateur régional de Kindia et 4 de ses camarades dont le verdict du procès est attendu le 19 décembre. Le FNDC reste fidèle à ses revendications et exige que justice leur soit rendue ainsi qu'à leurs familles inconsolables. Ils exhortent enfin le peuple de Guinée à une vigilance accrue quant au choix d'autres procédés plus pernicieux de confiscation du pouvoir par le régime moribond Condé.